Bonsoir mes sœurs, bonsoir mes frères, une salutation spéciale pour le Warman. Tonton, je n'ai qu'une chose à te dire, merci. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Makeba et ce soir je reviens avec ma quatrième vidéo qui a pour thème le féminisme. Cela fait déjà trop longtemps qu'on me catalogue de féministe et je constate que cette expression, ce titre plutôt, me suit jusqu'aux terres. Et donc ce soir je vais vous faire une confidence, c'est que je n'en suis pas une. Oui, Missak Makeba n'est pas une féministe, incroyable mais vrai. Disons plutôt que je suis une noire de France qui a fortiori a une double culture. Et l'expérience et la maturité m'ont appris qu'il était parfois difficile de jongler entre les deux cultures. Et que dans certains domaines, il fallait faire un choix, chose que j'ai faite. Si bien qu'aujourd'hui, je me considère comme une noire de France totalement ancrée dans sa culture africaine. C'est vrai que quand on m'entend parler ou quand on lit certains de mes commentaires, on peut avoir l'impression que ce n'est pas le cas. Pourtant, c'est ce qui est. D'autant que dans notre culture, le féminisme n'a pas lieu d'exister. Pour tous les frères et sœurs qui se posent des questions, c'est totalement légitime. Et moi, j'invite sincèrement mes frères et sœurs à se renseigner et à se documenter sur notre histoire. Pas celle de l'esclavage, pas celle de la colonisation non plus, mais plutôt la vie que nous avions, le mode de fonctionnement et l'organisation que nous avions avant l'arrivée des Caucasiens sur le continent africain. Et je pense que tout comme moi, si vraiment vous prenez la peine de nous étudier, de comprendre comment nous étions, vous serez agréablement surpris, si bien que vous ne nous verrez plus jamais de la même manière. Car dans l'authentique civilisation africaine, notre divinité n'est ni homme ni femme. C'est une divinité qui a les deux sexes. C'est quand même lourd de sens et je m'explique. Parce que pour moi, ça veut dire que depuis la nuit des temps, l'homme noir a compris qu'il a besoin de la femme pour vivre et qu'a fortiori, la femme a besoin de lui pour vivre. Personne n'est inférieur de personne, nous sommes partenaires et il n'y a pas de soumission qui tienne, quelle qu'il soit. Là, pour ça, c'est clair et net. Tu as des capacités physiques que je n'ai pas, c'est un fait, mais il semblerait que j'ai des capacités physiques que tu n'as pas non plus. Un exemple concret, jusqu'à preuve du contraire, la gestation est un état fonctionnel que seule la femme est capable de vivre, pas l'homme. Et donc, en ce sens-là, prôner l'égalité des sexes serait un non-sens, mais en revanche, exiger un respect mutuel et sans équivoque ne signifie pas être féministe pour les femmes ou alors de faible formation pour les hommes. Cela relève du bon sens, c'est tout. C'est l'expression faible formation qui me fait rire. Autre exemple pour vous illustrer que la femme africaine n'a vraiment pas besoin de s'enquiquiner de ce terme de féministe. Et là, je rejoins mon frère Seke d'Arabie Saoudite qui l'a très bien illustré. C'est que nous étions une civilisation extrêmement bien organisée. Et j'irais même plus loin que ça. Nous n'avions pas de rôle prédéfini parce que nous étions des femmes ou parce que c'était un homme. C'est-à-dire que la femme, quand elle arrivait au monde, n'était pas destinée à rester à la maison. Pas forcément. Et l'homme, quand il arrivait au monde, n'était pas destiné à être formé pour la chasse et pour la cueillette. Pas du tout. Par exemple, nous avions des armées constituées uniquement de femmes. Et là, tout le monde pense à la même chose que moi. On pense aux Amazones du Dahomey. D'ailleurs, terme Amazone qui est totalement erroné puisque l'Amazone relève de la mythologie. Il faut savoir en plus que ces Amazones du Dahomey ont farouchement combattu les premiers colons, mais malheureusement ont été vaincus à la fin, faute d'armement. Je pense aux reines que nous avions, notamment à la reine Zinga d'Angola, qui est extrêmement connue aujourd'hui. Maintenant, son histoire commence à être de plus en plus vulgarisée. Et il le faut, parce que c'est vraiment là l'exemple même d'une combattante extraordinaire et respectée dans le monde entier. Imaginez-vous l'époque, les Portugais la haïssaient, cette femme. Parce que elle ne lésinait pas sur les moyens de combattre les étrangers, de combattre les esclavagistes. C'était une femme fière, digne
et de qui de son vivant n'a jamais, au grand jamais, accepté d'être tributaire de qui que ce soit. Malheureusement, la descendance n'a pas pu poursuivre le combat. L'Angola a fini par vendre, a fini par céder ses terres et a subi l'esclavage comme beaucoup de nations africaines. Nous avions aussi à l'époque des femmes bâtisseuses, nous avions déjà à l'époque des femmes d'affaires. Et dans le monde contemporain, moi je pense à des femmes telles que Ellen Johnson Sirleaf, je pense à des femmes telles que Winnie Mandela, je pense à Miriam Makeba, je pense à une femme comme Simone Gbagbo. Ces femmes-là ne sont pas des féministes et d'ailleurs elles n'ont pas besoin de l'être. Elles ont simplement pris leur destin en main pour améliorer leurs conditions de vie, pour améliorer leur futur et améliorer les conditions de vie de la future génération et de toute la nation tout entière. Ce qui ne les a pas empêchés de trouver chaussures à leurs pieds, et pas des moindres. Vous connaissez l'histoire, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Et cela, pour moi, souligne aussi la Renaissance africaine. Dans quel sens? Dans le sens où la Renaissance africaine ne doit pas être une sorte de... Voilà, on fait un bond dans le passé, on pioche tel ou tel mode de fonctionnement qui arrange un sexe plus que l'autre. Pas du tout. La Renaissance africaine, c'est faire effectivement un bond dans le passé pour s'inspirer de qui nous étions, de la manière dont nous fonctionnons, parce que ça marchait très très bien. L'adapter à notre ère aujourd'hui, sans chercher à lésiner, a fortiori, le sexe féminin. Et donc, moi, messieurs, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous cacher derrière le mot féministe. Dès qu'on s'exprime, dès qu'on dit quelque chose, c'est une féministe. Ça n'est pas vrai. Moi, je dirais plutôt, gardez votre calme, étudiez notre histoire, instruisez-vous et faites travailler vos ménages. Vous verrez que quand on va apprendre à jumeler nos forces, quand vous allez apprendre à nous traiter, je ne dirais pas d'égal à égal, parce que nous ne sommes pas égaux, nous ne sommes pas faits de la même manière, mais quand vous apprendrez à accepter l'impact que la femme peut avoir dans notre histoire, et que d'ailleurs, sans la présence de la femme, la Renaissance africaine ne se fera pas, je pense que les choses iront mieux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.